L'avenir en Côte d'Ivoire risque de nous réserver le pire. Il faut dire que ce titre, c'est moi-même qui l'ai fabriqué, mais en réalité, c'est un travail déjà réalisé par Saïd Penda. Et vous allez d'abord écouter la vidéo et prenez le soin de bien écouter les propos et après, on va pouvoir vous expliquer. Et vous-même là-bas, vous chassez vous pendant hier. Est-ce que vous pendant Korogo, vous avez trouvé un AK, un candidat là-bas, faire politique là-bas? Mais c'est vous qui acceptez qui fait ça. Parce que vous l'êtes en train de la produire. Quand il veut vous blaguer là, vous l'acceptez. Tout le que vous avez vos fils. Vous avez fils, vous n'allez pas le laisser pour quelqu'un, il vous donne tout. Il n'a qu'à l'arranger chez lui d'abord, avant de lui dire qu'il va arranger chez vous ici. Est-ce qu'enfant, le RDL n'était pas ici? Le RDL était là. Il était directeur de port. Mais est-ce qu'il venait à Kalidabou? Est-ce qu'il s'occupait de vous? Il était directeur de port. Il était maire. Le RDL était là. Il s'occupait de vous. Mais depuis Hassan Ouattara a attrapé à Kaoulé pour monter, la Georgie a commencé. Il veut vous dire de laisser vos fils. Si vous l'acceptez de le... Mesdames et messieurs, vous aurez bien entendu les propos de cet individu qui se proclamerait RHDP puisqu'il se rapproche d'Aka Ouele. Et donc voici ce que Saïd Penda a écrit. Parfois, je me demande à quel moment le parti du président Alassane Ouattara, le RHDP, va déclarer la tolérance zéro à certains discours dans ses propres rangs. Contexte. Voici ce qui se passe. Le président du Conseil économique, Aka Ouele, voit le DG du port d'Abidjan comme un concurrent politique qui l'empêche d'asseoir pleinement son leadership dans la région. L'homme qui s'exprime dans cette vidéo est un proche d'Aka Ouele. Et le seul argument que les proches collaborateurs politiques du président du Conseil économique utilisent contre le DG Insié Yacouba, c'est de l'ostraciser, au motif qu'il ne serait pas originaire de la région. Les antagonismes, ça existe dans toutes les organisations, mais que l'on se serve d'arguments tendant à exclure un concurrent sur des bases stupides est révoltant. Et il me semble que le RHDP ne peut continuer à faire la politique de l'autruche face à ces graves dérapages. Ce qui est vrai est vrai. Et donc, mesdames et messieurs, pour aller un peu plus rapidement, dans la vidéo, le monsieur dit ceci. Celui qui parle dans la vidéo, il est le représentant de monsieur Aka Ouele. Le DG Insié aussi, tout comme Aka Ouele, ils sont tous membres du RHDP. Il se retrouve maintenant que le monsieur Aka Ouele, dans sa région, Insié aussi veut être candidat. Maintenant, la vidéo que vous avez entendue là, c'est le représentant du président du Conseil économique, M. Aka Ouele, qui dit maintenant à ses parents que pourquoi Insié ne va pas dans sa région là-bas pour être candidat et puis veut être candidat dans leur région. Alors qu'ils sont tous RHDP. Hein? Et qu'il a pris l'exemple. Est-ce que eux qui sont à Caen, est-ce qu'ils peuvent aller être candidats à Korogo? Après, il a pris un autre exemple. Il dit le RDA était là. Est-ce que INC est venu les aider ici une fois? Voilà un peu le contexte présenté en français facile. Mais ce qu'on veut dire et ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que le RDA, RHDP et le gouvernement du président Alassane Ouattara sont en train d'être pris dans leur propre piège. On a critiqué ici Lida Kouassi quand il a dit que Kouyaté, c'est exactement les mêmes propos qui ont été tenus. Toujours on critique ici les gens du FPI. Toujours on critique les propos xénophobes. Mais le RHDP et le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire, à force de jouer avec la justice, à force de faire dans la géométrie variable, vous avez été incapable de donner les preuves pour condamner Laurent Gbagbo, alors que les preuves font foison.
à cause de votre incapacité et du jeu permanent avec la justice, vous avez fait libérer Blé Goudé. Cela ne vous a pas servi de leçon. À force de jouer avec la justice, vous n'avez pas pu être capable de dire qu'il y a eu des gens qui ont massacré et qui ont fait des pogroms, qui ont fait des tombeaux géants avec vos propres militants. Aujourd'hui même, vous avez honte de vos militants qui ont les bras coupés, les yeux cassés. À force de jouer avec la justice, vous n'avez pas été capable, malgré que vous avez reçu le document de synthèse qui prouve l'implication de Bédié et de plusieurs autres personnes, comme les Pulcherie Balé, dans la désobéissance civile. Vous n'avez pas le courage parce que vous voulez constamment jouer avec la justice. Vous avez le document, vous l'avez mis en dessous de table. Et ça, on n'en parle pas. À force de jouer avec la justice, aujourd'hui, ceux qui font des détournements de fonds, ceux qui détournent les biens des Ivoiriens, tant dans le RHDP que dans l'opposition, sont là aujourd'hui. C'est eux qui disent et qui donnent des leçons de moralité aux citoyens qui ont cru en la loi. Et demain, moi, le petit policier, qui à peine a un salaire qui me permet de survivre, quand je vais arrondir ma fin de mois en bordure de route, on m'attrape et on m'amène devant le procureur, on me juge, parce que je n'ai pas de force, parce que je n'ai pas d'appui, parce que je ne suis pas un politicien. Moi, le petit commerçant, qui refuse d'écouter le gouvernement et le ministère du Commerce, parce que la vie est vraiment dure. Les autorités eux-mêmes ne font pas cas d'exemple. J'augmente le prix de mes produits pour faire la même chose que les politiciens font. Ceux qui ont détourné l'argent, c'est la même chose que j'ai fait, moi le petit commerçant, en augmentant le prix de mes produits illégalement, parce que le vol est illégal. On va venir m'attraper, on va me mettre en prison. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un politicien. Parce que je ne suis pas de la famille de Alassane Ouattara. Parce que je ne suis pas de la famille de Gbagbo. Je ne suis pas de la famille d'Henri Konan Bédié. Moi, le petit braqueur, qui allait à Bobo Dereraï pour aller louer une calache à 50 000 francs avec mon copain, puisque c'est 2 calaches on avait pris ce jour-là. Et puis on allait sur le terrain. Quand on allait, ça s'est mal passé. On nous a pris. Et direction la Maca. Actuellement, on est là-bas. On ne sait pas pourquoi on nous a mis en prison. Parce que les vrais braqueurs, ce sont ceux qui braquent des milliards par jour. Les vrais braqueurs, ce sont ceux qui sont à la tête des structures de l'État, qui font disparaître des milliards en quelques minutes. Les vrais braqueurs, c'est ceux qui ont tué et qui continuent de tuer les Ivoiriens et qui ne regrettent pas comme Laurent Gbagbo. Mais comme toi et moi, mon petit copain, on ne connaissait pas de politiciens. Et comme on n'a pas de parents en haut lieu, actuellement ici on a la Maca et on attend. Ils ont même oublié de nous juger parce que ça ne sert à rien. Mais entre-temps, Pulcherie Balé a été libérée. Elle qui était partie s'allier à une puissance étrangère pour s'aimer la mort en Côte d'Ivoire. Elle, parce qu'elle a le soutien de Gbagbo, elle a été libérée. Et on nous dit de ne plus parler de cela. Moi, je suis militant du RDR. Mais aujourd'hui, quand je dis à mon parti, essayons d'honorer la mémoire de nos militants qui sont tombés, on me dit, toi, tu es dans un monde parallèle, toi éclaireur. Parce que aujourd'hui, ces militants tombés là nous font honte. Ces militants moutons qui nous ont écoutés, quand on leur a dit restez tranquille, c'était une manière de leur dire laissez les opposants vont vous tuer. Là, on va montrer qu'ils sont mauvais. Vous étiez en réalité utiles à être des statistiques. Et aujourd'hui, quand j'en parle, on me dit c'est ton problème. De toute façon, il n'y a pas un enfant de Alassane Ouattara qui est mort. Il n'y a pas un enfant d'un ministre qui est mort. Tu vas crier 1000 fois, on s'en fout de ce que tu dis. Ça, c'est le régime d'Alassane Ouattara qui est là. Et quand on veut parler, ah non, tais-toi. On n'a pas fait route, on n'a pas fait goudron, on n'a pas fait université, on n'a pas fait école, on n'a pas fait ça là, on n'a pas fait SMIC. C'est vrai, ça a été fait. C'est bien, c'est encouragé. Mais est-ce que c'est suffisant quand on n'a pas créé l'être intérieur? Est-ce que c'est suffisant quand on laisse l'être animal mécanique
dans l'état de la pure sauvagerie. Même les animaux tuent et tuent par nécessité. Quand un lion tue une antilope, c'est pour se nourrir. Mais quand un être humain tue un autre humain, juste pour avoir des statistiques, pour dire non, je veux que l'opinion se rende compte qu'il y a des gens qui sont morts. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir cela. Et le régime qui pardonne tout ça, c'est le régime d'Alassane Ouattara. Oh, honte au régime d'Alassane Ouattara. Honte à vous, monsieur le président. 1000 fois honte à vous. Mais retenez ceci, vous aurez cela sur votre conscience. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, si vous avez eu honte de vos militants qui sont tombés et vous pensez que les gratte-ciel construits, les routes construites, les universités construites, les écoles construites sont suffisantes, sachez que le peuple est resté à l'état animal. Et un animal ne peut que réagir face à ses instincts. Et c'est pourquoi la violence, le détournement de fonds, l'immoralité, le désordre social seront les conséquences de ce que vous avez sémé vous-même. Et donc on ne peut pas reprocher à Lida Kouassi, on ne peut pas reprocher à Odette Lorugnon, on ne peut pas reprocher à Damana Picasse, on ne peut pas reprocher à Kone Katina ce qu'ils font s'ils n'avaient pas la bénédiction et le laxisme d'Alassane Ouattara et de son régime. Je vous ai dit, monsieur le président, Dieu merci que je suis avec vous. Si j'étais votre opposant, vous n'allez pas pouvoir dormir dans ce pays-là. Et là, je ne fais rien, je suis trop tendre. Si j'étais un opposant à ce régime-là, on allait vous faire tomber avec la critique. On allait vous faire tomber. De sorte que vous-même, là, vous allez dire, mais vraiment, ce n'est pas chose facile. Mais on ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas accepter que l'homme Alassane Ouattara, celui-là même qui a été capable d'attraper Laurent Gbagbo, de le foutre en prison pour dire « avec moi, il n'y a pas le désordre », on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, lui soit devenu le roi du désordre. Et à force de faire le désordre, ce désordre-là se retrouve aujourd'hui dans ton propre parti, président Alassane Ouattara. Celui qui a parlé là, il dit, lui et puis Aka Ouele là, eux sont Aka, ils sont dans leur région. Ils n'ont qu'à dire à Hiensier, qui est lobby, il n'a qu'à aller dans sa région. Pourtant, ils sont tous RHDP. Ça pose un gros problème. Ces gens-là, ces transfuges-là, tôt ou tard, vous verrez leurs conséquences. J'en ai parlé largement. Dieu merci, si j'avais marché chez quelqu'un, on aurait dit que non, tu parles pour pouvoir avoir quelque chose, ou bien tu as supporté un camp. Je ne supporte que le camp de la stabilité. Je ne supporte que le camp de la vérité. Je ne supporte que le camp de la constance. Alassane Ouattara, vous avez décidé de faire de l'injustice votre marque de fabrique. Vous avez choisi de faire de l'injustice une norme en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, votre parti est en train de copier l'exemple aujourd'hui. Et donc en vérité, tous les opposants qui sont en prison, il va falloir que vous les libériez. Parce qu'il ne sert à rien de construire une société si on ne met pas les bases de la moralité publique. Il ne sert à rien de commencer un audit et après avoir honte de continuer l'audit. Il ne sert à rien de faire des promesses et de ne pas les tenir. Et là, on vous regarde sur ce terrain. Demain, les organisations des droits de l'homme vous diront, rien ne vous empêchait de pratiquer le droit parce qu'on parle d'état de droit. Or, vous avez fait un état en progrès sans le droit. Et donc, vous serez jugé de façon méthodique et sans subjectivité sur votre manque et votre incapacité historique à pouvoir construire l'homme véritable. L'Ivoirien nouveau en vérité n'existe point du tout. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui détourne et après, on l'enlève de son poste et il continue d'être militant RHDP. L'Ivoirien nouveau, c'est ce criminel du PDCI, ce criminel du FPI qui a tué et aujourd'hui qui dit « je me suis rallié au RHDP pour le moment » parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais sachez que tous ces ralliements-là, c'est du faux. Tous ces ralliements sont de la forfaiture. Tous ces ralliements ne sont qu'une méthode pour endormir le RHDP. Et ce sont ceux-là qui vont se charger de vous détruire de l'intérieur. Et vous serez attaqués sur les deux fronts, extérieur comme intérieur, pour vous détruire. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, vous allez demeurer l'ennemi public. Parce que
Pour tous les autres, vous n'êtes pas digne d'être aux commandes du pouvoir, du pays, pardon. Pour tous les autres, vous les gens du Nord, vous n'êtes pas dignes d'être ceux qui peuvent les diriger. Voilà la vraie réalité. Et vous serez toujours éternellement détestés pour cela. Ce que je vous dis, ça peut vous choquer. Mais cette vérité-là, il est mieux pour vous de l'accepter et de l'affronter plutôt que de fuir votre destin auquel vous n'échapperez point. Vous êtes en train de vous livrer à vos ennemis et ils se chargeront de vous en temps opportun. Et donc moi je ne suis pas surpris lorsque le 6 se transformera en 9, tel nous dit notre mère. Vous comprenez de quoi il est question. Parce que dans la vie, on peut compter une fois sur la chance. On peut compter 2 fois sur la chance. Mais personne n'est Dieu pour savoir que la chance sera de son côté éternellement. Et actuellement, le régime du président Ouattara est en train de jouer avec le destin des Ivoiriens. Le régime du président Ouattara est en train de différer, est en train de remettre à plus tard ce qu'il aurait dû faire depuis le 11 avril 2011. Et chère population, ne vous blaguez pas. On peut vous blaguer, mais vous-même ne vous blaguez pas. Tout ce qui se passe là, la vie du citoyen ordinaire importe très peu aux politiciens en général en Côte d'Ivoire. Préparez-vous à défendre vos vies. Préparez-vous à défendre vos vies. Le régime actuel en a été incapable. En a été incapable de vous protéger. En a été incapable de juger les criminels. Il en a été incapable parce que vous avez cru en lui en octobre 2020, quand le régime a dit, écoutez, restez tranquilles, les populations sont restées tranquilles, mais les femmes qui ont perdu leurs enfants dans leur ventre. Il y a des gens qui ont été assassinés parce qu'ils ont voté. On ne s'est même pas demandé pour qui ils ont voté. On dit, pourquoi tu allais voter, on les a assassinés. Il y a des gens qui ont été estropiés. Il y a des gens qui ont été éclopés à vie. Aujourd'hui, les rapports sont entre les mains du gouvernement du président Alassane Ouattara, mais il a honte de vous, les victimes ivoiriennes. Voilà la réalité qui s'offre à nous aujourd'hui.